Amen. Quand le Saint-Esprit agit au milieu de nous, parfois dans le calme, dans le silence, mais lui il opère. Amen. Le Saint-Esprit parfois il opère, il n'y a pas d'agitation, mais lui il opère. Amen. C'est pourquoi soyez seulement sensibles dans ces cultes, jusqu'à ce que nous avons terminé. Amen. Beaucoup de femmes bien-aimées après les cultes. Parfois j'entends quelqu'un qui appelle, pasteur, vous savez quand nous étions en église, voilà ce que je voyais, mais moi que je n'ai pas vu. Voilà ce que je sentais, mais que moi je n'ai pas senti. Mais le Saint-Esprit, lui, n'a pas besoin parfois de l'autorisation pour agir. Il agit quand il veut, où il veut, comment il le veut. C'est pourquoi soyez seulement disposés. Mes yeux spirituels ont vu le ciel ouvert. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose au milieu de nous. Amen. Chaque fois que je dis des choses comme ça, il y a toujours un témoignage les dimanches qui va suivre. Amen. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 31. Amen. Lisons tous au nom de Jésus. Allons-y. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est la parole du Seigneur. Amen. Père, je te bénis et te respecte, toi qui es l'auteur de ta parole. Je ne suis qu'un instrument, ô Dieu, et utilise-moi en tant que tel. Au bénéfice de ce peuple qui est venu auprès de toi. Ce peuple qui t'honore. Ce peuple qui a tout quitté, ô Dieu, pour toi. Et Dieu éternel, tu y as ouvert les ciels en faveur de ce peuple. Et je prie à toi, ô Dieu, que toi tu te manifestes dans la vie de chacun. Et au travers de ces messages, où toi Dieu, tu veux nous voir comme les aigles. Comme les aigles. Comme les aigles. Pour que nous puissions prendre le vol. Et le vol, ô Dieu, d'en haut. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne serons rien sans toi. Ainsi, Père, aide-nous. Dispose nos cœurs à recevoir au maximum de ce que tu as prévu pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés, veuillez vous asseoir. Je bénis le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie et qui a fait que nous soyons là. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre fidélité. Bien-aimés, à l'église, nous venons auprès de lui, Dieu. Amen. Nous ne venons pas auprès des hommes. Amen. Amen. Mais nous venons auprès de qui? De Dieu, qui est l'auteur du souffle de vie. Peuple de Dieu, je suis en train de vous parler du mystère de l'aigle. Dites avec moi le mystère de l'aigle. Le mystère de l'aigle. Dites encore avec moi le mystère de l'aigle. Le mystère de l'aigle. Parce que Dieu a créé tout ce qu'il a créé. Et en chaque chose que Dieu a créé, il a caché des mystères. Amen. 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 Dieu, je vous ai dit, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Et par moments, Dieu s'identifie aux choses que lui-même a créées. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas qu'il s'abaisse, non. Il ne se rabaisse pas. Mais Dieu, il veut démontrer ce qu'il est au travers de ce qu'il a créé. Yes, sir. Voilà pourquoi dans la Bible, on entend parfois Dieu dire que il y a les lions de la tribu de Juda. Mais les lions qu'il a créés, c'est Dieu. Les lions étaient inférieurs à Dieu, mais Dieu s'identifie aux lions. Amen, Père. Cela ne veut pas dire que Dieu se rabaisse, non. Dieu veut donner un sens parfois à certaines choses qu'il a créées à notre faveur. Amen. Hein? Amen. Et ici, vous savez dans la Bible, Dieu, c'est lui-même le Saint-Esprit. Amen. Mais quand Jésus va avoir le baptême, Dieu se représente par quoi? Une colombe. Amen. Une colombe. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais c'est le Saint-Esprit. Amen.
Et ici, Dieu s'identifie à quoi? À l'aigle. Donc ici, Dieu veut que de la même manière que l'aigle va dans les hauteurs, que toi aussi tu puisses aller dans les hauteurs. Amen. Non, Dieu veut que tu puisses aussi aller dans les hauteurs. Amen. Non, Dieu veut que tu puisses aussi aller dans les hauteurs. C'est lui Dieu qui a dit, hein? Nous sommes la tête et non la queue. Et nous sommes en haut et non en bas. Donc Dieu veut que tu sois en haut. Dans tout ce que tu fais, que tu sois en haut. Que l'Éternel t'amène dans les hauteurs. Amen. Non, je dis à quelqu'un que l'Éternel t'amène dans les hauteurs. Amen. Non, je dis encore à quelqu'un, celui qui se lève et qui dit Amen, que cela se manifeste. Amen. Et cela au nom de Jésus. C'est Dieu qui le veut. Amen. Nous lisons les Écritures, vous et moi. Amen. Amen. Je vous ai parlé, mes bien-aimés, dans l'introduction. Je vous ai parlé de l'aigle, mes bien-aimés. Quelles sont les qualités que l'aigle a? Et, mes bien-aimés, je vous ai dit que c'est la volonté de Dieu que nous allions dans les hauteurs. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a 8 principes que nous allons voir en rapport avec les caractéristiques de l'aigle. Amen. Parce que si Dieu veut que nous soyons comme l'aigle, c'est que nous devons étudier l'aigle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous devez savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans l'aigle et qu'il veut que nous puissions aussi avoir. Que cela se manifeste aussi en nous. Et les dimanches passés, mes bien-aimés, je vous ai dit qu'il y a 8 principes. Et le premier principe que nous avons vu, c'était développer la solitude positive. Ceux qui n'étaient pas là, rentrez toujours dans notre Facebook. Revisualisez. Si vous acceptez le terme. Visualisez. Hein? Yes, sir. Suivez les vidéos et écoutez ces messages. C'est important pour chacun de nous. Si vous n'avez pas encore le Facebook de l'église, voyez les protocoles, voyez les secrétariats. On va vous donner le site de l'église, ou plutôt le Facebook de l'église pour suivre le message. Je vous ai dit que l'aigle, c'est parmi les oiseaux qui ne volent jamais en groupe. Yes. L'aigle vole toujours seul. Amen. Il va dans les hauteurs seul. Parce que l'aigle a développé ce qu'on appelle la solitude positive. Et je vous ai dit, il y a la solitude positive et il y a aussi la solitude négative. Et la solitude négative, j'avais expliqué disant que c'est le fait de s'isoler, se mettre à l'écart, se dissocier des autres. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais tu te dissocies des autres, mais sans objectif précis. Amen. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui se séparent. Parfois des personnes importantes de leur vie et finalement leur vie a basculé. Amen. Tu te sépares. Hein? Yes, sir. Tu deviens seul dans ton coin. Mais cette solitude ne t'amène rien. Au contraire, ça t'amène la misère. C'est que c'était une solitude comment? Négative. Ce n'est pas de cette solitude dont nous parlons. Amen. Mais ici nous parlons de la solitude positive. Yes. C'est-à-dire, mais tu te mets en exergue. Tu te sépares des gens. Mais dans un but précis. Et c'est pour ton bien. C'est pour ton avantage. Où tu vas voir réellement que ta vie commence à rayonner. Amen. Et c'est ça la solitude comment? Positive. Donc c'est parmi les caractéristiques que l'aigle a développées. C'est de voler comment? Seul. Mais bien aimé, je vous ai dit certaines choses que j'avais dites, que je vais juste reprendre rapidement. Dieu veut, mes bien-aimés, que chacun de nous, étant donné que toute personne a sa destinée, Amen. c'est que tu ne peux pas, ou tu ne dois pas, toute ta vie, voler sur les ailes de quelqu'un d'autre. Non, non. Tu peux être entraîné, aidé au début, mais à un certain moment, non. Il faut que toi, par rapport à ta destinée, que
tu puisses aussi voler de tes propres ailes. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que chacun a sa destinée. Amen. Même si tu as ton frère, même si tu as ta mère, tu as tes enfants, mais chacun a sa destinée. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas vous laisser emporter par les opinions ou les influences des autres. Même seuls, apprenons à rester fidèles à nos convictions. Et l'Éternel nous amènera dans les hauteurs. Amen. Je vous ai donné l'exemple de Daniel. Daniel, mes bien-aimés, il était parmi les gouverneurs. Pas d'un petit royaume, un grand royaume comme Babylone. Où il y avait, lui, il était parmi les 3 gouverneurs qui dirigeaient les autres gouverneurs. Amen. Et c'est vrai qu'il était bien avec ce gouverneur. Mais à un certain moment, mes bien-aimés, ces gens-là, avec qui ils travaillaient, ils avaient leurs convictions. Et leurs convictions étaient en ce moment-là de ne prier que le roi comme étant leur Dieu. Mais ce n'était pas les convictions de qui? De Daniel. Parce que Daniel, lui, connaissait les dieux qu'il priait. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'a pas été influencé par les opinions des autres gouverneurs. Amen. Bien qu'ils ont établi une loi, ils ont voté une loi selon laquelle celui qui ne respecterait pas cette loi sera jeté dans le trou au lion. Yes. Mais lui, il n'a pas été influencé par ces opinions-là, par ces convictions de ces Babyloniens. Non! Il avait ses convictions et il continue à prier son Dieu selon ses convictions. Donc il s'est séparé des convictions des autres. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous sommes dans un monde où parfois pour que vous obteniez un poste, on vous dit non, il faut entrer dans les loges. Non, il faut toucher ceci, toucher à cela. Mais qui est contraire à tes convictions en tant que chrétien. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Daniel a gardé ses convictions. Il a accepté même d'être jeté autour des lions. Mais pourvu qu'il ne puisse pas trahir son Dieu. Amen. Ne trahis pas ton Dieu, mes bien-aimés. Yes. Il y a parfois certaines opportunités que nous croyons être opportunités, yes, mais c'est un piège de l'ennemi. Amen, Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Daniel, nous avons lu ça, Daniel, il continue à prier son Dieu, et on est venu le prendre. On l'a jeté dans le trou au lion. Mais Dieu, qui voulait le voir dans les hauteurs, c'est lui qui l'a protégé. Amen. Laisse-moi te dire, même si les gens complotent contre toi, yes, mais le Seigneur des gloires ne te délaissera jamais. Amen. Non, je dis que le Seigneur des gloires ne te délaissera jamais. Amen. Qu'ils fassent les complots comme ils veulent, mais l'Éternel, oh, il va toujours prendre ta part. Amen, Père. J'aime ce Dieu-là qui localise parfois les gens au loin, mais il agit. Yes, Père. J'aime ce Dieu-là. Yes, Père. Nous voulons continuer avec la solitude positive. Est-ce que vous êtes avec moi? On est là, Père. La solitude positive est parfois provoquée par les rejets. Provoquée par quoi? Le rejet. Le rejet. Tu peux être rejeté, mes bien-aimés, peuple de Dieu. Vous devez savoir que le rejet est un des signes qui prouve que le Seigneur est en train de t'amener dans les hauteurs. Amen. Pourtant, tu es rejeté. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu es rejeté. Humainement parlant, ça fait mal. Tu peux être rejeté par ta famille. Tu peux être rejeté par tes amis. Par des gens. D'ailleurs, j'aime la Bible. La Bible qui dit, je crois à Matthieu 10, 36. Que vous aurez pour ennemis les gens de ta maison. Yes, Père. Ah! Yes, Père. Dieu est allé jusqu'à dire ça. Vous aurez pour ennemis les gens de ta famille.
de manière générale. Yes, Père. Mais Dieu va jusqu'à descendre, mes bien-aimés, non pas seulement de la famille, même de ta Maison. Quelle précision. Vous savez, Dieu a dit ces choses parce que vous pouvez naître des mêmes mères, d'une même mère, d'un même père, mais chacun a sa destinée. Yes, Père. Yes. Quand on est enfant, on est tous dans la même famille, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à grandir, Yes, Père. il y a des gens qui commencent à être influencés par les opinions, comme je l'ai dit. Amen, Père. Et c'est là où parfois les problèmes se posent dans des familles. Mais pourtant, la volonté de Dieu est que la famille soit toujours comment? Unie. Yes, Père. Mais il peut y arriver. C'est pourquoi vous devez le savoir. Vous avez été bien quand vous étiez enfant, mais vous grandissez. La famille commence à se disséquer, à se diviser. Donc tu peux être rejeté par ta propre famille. Que cela ne te fasse pas de soucis. Mais apprends à t'accommoder. Je reviens dans les secrets de l'accommodation. Yes. Les secrets du contentement. Amen, Père. Si tu es abandonné, toi tu veux bien être avec les gens, mais ils t'abandonnent, ils ne veulent pas de toi. Écoutez, nous allons lire Juge. Juge chapitre 11. Nous allons lire une petite histoire là. Est-ce que vous êtes avec moi? Juge chapitre 11. Vas-y rapidement. Nous allons lire le verset premier. La Bible dit, Suivez cette histoire. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui... Non, nous n'allons pas tout lire. Lis le verset 1, ensuite le verset 3. Au verset 3, et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Bon, saute seulement, lis le verset 6. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Suivez l'histoire. L'histoire c'est quoi? Jephthé, est-ce que vous me suivez? Amen. Avec ses frères étaient nés d'un même père. Yes, Père. Mais lui seul, Jephthé, est né d'une femme qui était prostituée. C'est-à-dire leur papa a fait tricher à un certain moment. Mais l'enfant est né, l'enfant est innocent, oui ou non? Oui, Père. Est-ce que vous me suivez? Oui, Père. Là, il savait que celui-là, Jephthé, c'est notre frère. Yes, Il le savait. Ils étaient bien à un certain moment. Yes. Mais quand le papa meurt, les autres frères disent que toi, comme tu n'es pas né de notre maman, et ta mère était une prostituée, Yes. bien que ton père est notre père, mais toi, tu ne peux pas hériter avec nous. Yes, Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et non pas seulement qu'ils ont refusé de lui donner sa part, ils l'ont encore chassé. Yes, Père. Et Jephthé s'est enfui. Rejeté. Oui ou non? Oui, Père. Mais Dieu, écoute-moi bien. Toi qui te sens rejeté, sache que le monde peut te rejeter, mais Dieu ne te rejettera jamais. Amen. Dieu voyait, parce que lui, il est juste. Le juste juge, c'est lui. Yes, Père. Tout ce qu'on nous fait, mes bien-aimés, tous ces malheurs qu'on nous inflige, Dieu le voit. Amen, Père. Yes. Et Jephthé est allé. Mais bien aimé, il s'est débrouillé de lui-même. De sa manière, il allait à gauche, à droite. Il s'est fait une bande de gens pour aller faire des excursions pour avoir un peu d'argent. Mais dans tout ça, Dieu était toujours avec lui. Et quand il y a eu guerre, là où se trouvaient leurs frères qui ont eu l'héritage de son père, lui n'a rien eu. Mais ils sont entrés en guerre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ils viennent chercher celui qui les ont rejeté. Yes, Père. Oh, laisse-moi te dire, toi qui es rejeté, Yes. un jour ceux qui t'ont rejeté, ils vont te chercher. Amen. Yes, Un jour, c'est toi qui seras la bénédiction
de ceux qui t'ont rejeté. Yes, Père. Et c'est là au nom de Jésus. Ils sont venus les chercher. Nous nous sommes attaqués. Et les anciens, pas seulement les frères, et les anciens, ils ont dit, mais cet homme-là que nous avons rejeté, mais on sait que cet homme-là est habile. Il est puissant. Ils sont allés les chercher. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 6. Verset 6, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Viens et tu seras notre chef. Parce qu'ils savent que c'est à partir de lui que les choses vont changer. Amen. Laisse-moi te dire, même si tu as été rejeté, mais c'est toi qui changeras les choses dans ta famille. Amen. Non, c'est toi qui changeras les choses dans ta famille. Amen. Non, je dirais que tu changeras des choses dans ta famille. Amen. C'est là au nom de Jésus. Ne te minimise pas. Écoutez, ne rien avoir aujourd'hui ne signifie pas ne rien avoir dans 10 ans. Amen. Non, non, non. Même si aujourd'hui tu n'as rien, mais au moins tu as Dieu en toi. Amen. Dieu est celui qui peut te prendre. Yes, Père. Passez-moi l'expression. Hein? Tu as toutes tes valises que tu as, tes garde-robes que tu as, ta maison, ta voiture et tout ça. Dieu peut te prendre. Yes, Père. Hein? Yes, Père. Avec un polo simplement, un t-shirt. Hein? Yes, Père. Et avec un basket peut-être babouché, tout court. Et avec un short. Est-ce que vous me suivez? Yes, Père. Il te met dans le désert. Mais dans le désert, il va te faire prospérer. Non, je dis dans le désert, il va te faire prospérer. Je dis encore dans le désert, il va te faire prospérer. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le désert, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu peut te nourrir même dans le désert. Je t'avais parlé, mes bien-aimés, d'un serviteur de Dieu. Et Dieu, c'est lui-même qui préparait à manger un gâteau qui venait du ciel. Amen. Pendant qu'il y avait les désert, il y avait la famine. Mais c'est Dieu qui a apporté de la nourriture à l'œuvre de Dieu. Yes, Père. Hein? C'est lui qui les nourrissait. Les gâteaux préparés par Dieu. Mais il y avait la famille. Yes, Père. Dieu qui dit, hein? Dieu qui dit à Isaac, ne t'en va pas en Égypte, reste à Guérar. Oh, une partie du pays des Philistins était désertique. Yes, Père. Mais Dieu lui dit, reste là. Et c'est là que toi tu seras comment? Prospère. Et Dieu l'a fait prospérer, oui ou non? Oui, Père. Fort riche. Écoutez, peuple de Dieu. Les rejets. Quand tu te sens rejeté, c'est aussi un signe que Dieu commence à faire quoi? À t'élever, à t'amener dans les hauteurs. Yes. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand tu te sens rejeté, que l'Éternel t'amène dans les hauteurs. Amen. En dépit des oppositions, mais que toi tu sois élevé. Amen. Élevé au point où les gens chercheront ton aide. Et c'est là au nom de Jephthé. Et Jephthé il dit, ah bon? Vous m'avez rejeté. Maintenant venez me chercher. Bon, il faut que je puisse être sûr que ce que vous dites, c'est ce qui va se passer. Certainement, il a demandé que ça soit couché par écrit. Yes, Père. Signez-vous tous. Et Jephthé était devenu le chef. Et de ses frères qui l'ont rejeté. Yes, Père. Quelqu'un qui était abandonné. Donc vous comprenez que la solitude positive, Yes, Père. peut se manifester par les rejets. Amen. Tu es en train de faire des soucis. Comment les gens ne m'aiment plus? Dieu, c'est lui-même qui est en train de créer la solitude comment? Positive pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et autre chose, la solitude positive, mes bien-aimés, peut être aussi appelée la vie monastique. La vie comment? Monastique. La vie comment? Monastique. Vous avez la vie monastique. C'est comme la vie comme vous voyez. Hein? Les prêtres catholiques, les moines. Hein?
Bouddha, les moines, ils aiment être dans des coins reculés, où ils sont séparés des autres. Est-ce que vous me suivez? Donc quand vous allez là-bas, c'est comme le calme total. Mais ils n'aiment pas faire comme nous. Quand nous adorons notre Dieu, nous sautons et tout ça. Mais parfois c'est comme ça. Ils restent là pendant une heure, toujours comme ça. Est-ce que vous me suivez? La solitude positive, c'est parfois la vie monastique. La vie du monastère. Amen. Mais suivez ici. La vie monastique dont je parle ici, en tant que solitude positive, c'est une vie centrée à toi. Une vie cachée, où tu évites de t'exposer. Suivez bien. Tu évites de faire quoi? De t'exposer. Beaucoup de chrétiens parfois, ils vont juste au shop pour aller acheter. Mais, est-ce que vous me suivez? Ouais. Hein? Même quand il est dans sa chambre, qui est en kilote, tu veux poster ça, mais c'est quoi ça? Les chrétiens, nous ne voulons pas mener la vie monastique. Que tu fasses quelque chose. Non, il faut que tout le monde le sache. Non. Développe la solitude comment? Qui est monastique ici. On peut s'exposer dans les dires, dans tes paroles que tu prononces, mais tu fais quoi? Tu t'exposes. Et les gens peuvent capter tes propres paroles et qui se retournent contre toi-même. Amen. On peut s'exposer dans son accoutrement, ton habillement, mais tu t'exposes. On peut s'exposer dans ses actions, dans ses réactions, dans son attitude. Mais la solitude positive nous empêche de nous exposer. Est-ce que vous me suivez? Dans la solitude positive, tu es empêché de t'exposer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est vrai que Dieu ne peut pas t'amener dans les hauteurs si tu ne te disciplines pas dans la façon de conduire ta vie. Amen. Maintenant que tu es chrétien, il y a des choses que tu faisais quand tu étais païen, que tu ne peux plus faire maintenant que tu es chrétien. Amen. Tu es quelqu'un appelé à aller dans les hauteurs. Alors tu ne peux pas faire comme tout le monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin de la vie monastique. Parfois tu te caches. Pourquoi dans la vie chrétienne on nous parle parfois des jeûnes, des retraites? Mais quand tu es en retraite, tu t'oublies même toi-même. Parfois la perruque que tu aimes, tu ne la mets pas. Parfois tu te réveilles, tu n'as même pas brossé. Tes dents s'en puent, mais tu as besoin d'entendre la puanteur de ta bouche. Quand tu lui parles et tu cries, là tu es caché. La vie monastique. Écoutez mes bien-aimés, Dieu ne peut pas t'emmener dans les hôtels. Non, si tu as encore cette vie là terre à terre. Non. Cache-toi. Cache-toi. Généralement, quand Dieu veut te faire quelque chose d'exceptionnel dans ta vie, dans la vie d'une personne, mes bien-aimés, parfois Dieu les sépare cette personne des gens qui encombrent sa vie. Il y a certaines personnes qui sont des encombrements pour ta vie. Amen. Qui t'encombrent, qui te permettent pas de voler loin. Tu seras toujours limité. Parce que tu es entouré de gens qui t'encombrent. Je disais la fois passée, nous parlons de l'aigle. Oui, l'aigle, ils vont le plus loin. D'accord? Yes, père. Il y a des choses que j'avais dites la fois passée. Hein? Je vous ai dit pourquoi. Pourquoi en fait, les commentateurs de la Bible, d'accord? Yes, père. Ils disaient que la plume de l'aigle était utilisée pour que la fumée du tabac puisse aller encore plus loin. Donc ils utilisaient pour ceux qui étaient des fumeurs du tabac avec la pipe. Donc ils prenaient l'aigle, la plume de l'aigle. Et quand
il poussait le tabac, on le met au-dessus de la pipe, n'est-ce pas? Yes. Maintenant, ce tabac, pour l'enfoncer, on utilise la plume pour pousser. Parfois, vous bougez un peu, vous poussez. Maintenant, quand le fumeur du tabac va fumer, en fait, pour lui, quand il pousse, plus il pousse, plus la fumée va monter encore plus loin. Ça, je disais que c'était une interprétation des gens qui pensaient que de la même manière, n'est-ce pas? Yes. Que la fumée va plus loin, monte au ciel. C'est de la même manière que tes prières aussi vont aller loin au ciel. Yes, Père. Ah, je dis pas encore. Mais c'est quoi ça? Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Alors, j'ai pris ça pour positif. De ce côté-là. Et ce n'est pas tout. Ils prennent les ailes de l'aigle. Yes, Père. Hein? Pour que l'aigle puisse aller loin, il utilise quoi? Ses ailes. Or, les ailes, c'est l'ensemble de quoi? Des plumes. De plumes. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, les plumes qui sont collées aux ailes, ce sont ces plumes-là qui font que quand l'aigle fait ça, et il fait ça, wow, wow, ah, il s'en va déjà plus loin. Yes, Père. Plus que les autres oiseaux. Yes. Donc, la plume de l'aigle fait que l'aigle puisse encore avoir une grande vitesse. Yes, Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, si on prend 10 kilos, on met à l'aile gauche, 10 kilos à l'aile droite, est-ce que cet aigle-là va encore voler plus loin? Non, Père. Parce qu'il est encombré. Yes. De la même manière, si tu as des personnes, mes bien-aimés, qui ne sont pas une bénédiction pour toi, ces personnes deviennent un freinage pour toi. Yes. Tu ne peux pas aller loin. C'est pourquoi, si tu dois te séparer de ces personnes, sépare-toi d'elles. C'est pourquoi la Bible dit, hein, quitte au milieu d'eux, sors du milieu d'eux, sépare-toi. Il y a certaines personnes, mes bien-aimés, qui ne sont pas une bénédiction. Yes. Même si vous êtes liés par les liens des sangs. Ah, mais non. À un certain moment, Yes, Père. Abraham et son neveu Lot, ils se sont séparés, oui ou non? Oui, Père. Et c'est Abraham qui a amené Lot, non? Oui, Père. D'ailleurs, Dieu n'a pas appelé Lot. C'est encore des choses parfois, des misères que nous cherchons.